d'Ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. Est-ce que vous avez encore peur de l'eau? Non. Ils n'ont plus peur et appréhendent désormais bien mieux le milieu aquatique. Ces enfants de Saint-Joseph terminent un cycle d'apprentissage dans le cadre du plan anti-noyade de la ville. 8 séances durant lesquelles les enfants sont accompagnés par des professionnels et apprennent de nombreux gestes. Si je tombe dans l'eau, j'enlève la tête dans l'eau et j'appelle quelqu'un. Toucher le fond avec nos fesses, avec le ventre, les mains, les pieds. Si je tombe dans l'eau, je nage jusqu'au rebord pour reprendre ma respiration. On m'a appris à faire confiance en soi. À 6 ans, ces petits Saint-Joséphois ne connaissent pas forcément la piscine. Certains ont même peur de mettre un pied dans l'eau. Grâce à l'implication des maîtres nageurs, les enfants prennent très vite confiance. Dès le premier jour, ceux qui avaient déjà des craintes, beaucoup se sont libérés et se déplaçaient librement dans la piscine à l'aide du bord. La chose primordiale à les inculquer, c'est qu'ils doivent se rendre compte qu'ils flottent. Dès qu'ils ont compris ça, en général, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Cette immersion au centre nautique de Saint-Joseph ne vise pas à former de grands nageurs, mais à permettre au plus grand nombre de se débrouiller dans l'eau. On parle d'aisance aquatique. Là, on n'est pas sur du savoir nager. C'est vraiment, il faut que l'enfant soit à l'aise dans l'eau et qu'il arrive à rentrer dans l'eau, bien sûr, mais en cas de souci, surtout à s'extraire du bassin. Et là, l'objectif, en tout cas, pour tous ceux qui ont participé, l'objectif au niveau 1, il est déjà atteint pour tout le monde. L'aisance aquatique, c'est un peu comme le vélo. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a acquis, c'est à vie et ça ne s'oublie pas. Objectif atteint pour cette première session du programme. On passe de jeunes ayant une phobie de l'eau à des marmailles qui demandent à profiter du centre nautique de la ville. Ce sont des causes nationales et Saint-Joseph est pleinement engagé dans ces thématiques importantes que sont le savoir nager et la prévention des noyades. Ce sont ainsi des centaines de marmailles qui travaillent sur l'aisance aquatique. Pour aller plus loin, notre invité, Jamil Gangat, coordinateur sport et santé à la ville de Saint-Joseph. Bonjour. Bonjour. Un premier constat peut-être, c'est en moyenne 1500 noyades qui sont recensées chaque année en France. Oui, c'est un sujet très sérieux, une cause importante. Et je dirais qu'on parle de savoir lire, écrire, compter. Et bien, le savoir nager, c'est une compétence fondamentale qui suit les enfants toute leur vie. Ici à Saint-Joseph, l'aisance aquatique concerne quel public finalement? Alors ce sont les jeunes enfants, parce que c'est là où on doit acquérir les apprentissages, se faire un capital santé également. Donc ce sont les 4-6 ans, le maternel, et également les 7, 10, 11 ans. Quel est le fonctionnement de ces cours de natation? Qui sont les intervenants et c'est quoi un petit peu leur formation? Alors c'est un projet initié par le Cercle des nageurs de Saint-Joseph en soutien à la collectivité pour mettre les compétences au service des usagers, de la population, des jeunes, des familles, avec un service gratuit. On s'apprête à inaugurer le bassin d'apprentissage de Jean Petit très bientôt. C'est une nouvelle opportunité finalement pour la natation, pour apprendre à nager. C'est vraiment un projet visionnaire, une nouvelle ère. La natation, santé, citoyenneté, qui s'ouvre aussi sur le domaine du sport sur ordonnance pour donner la possibilité aux personnes de tous âges, personnes qui sont atteintes d'un diabète, de pouvoir avoir ces accueils conseillés par un médecin. Plusieurs centaines de jeunes concernés actuellement. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce projet pérennisé finalement? J'étais écolier, j'apprenais à nager au bassin de Malapani. Désormais, la nouvelle génération elle a accès à ces équipements de proximité. C'est un poumon ici de la vie sportive saint-joséphoise et donc on espère que ça va se poursuivre. Merci Jamil pour cet entretien, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est Saint-Jo, Terre d'Ambition. On se retrouve le 4e lundi de chaque mois à 18h40. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.